Bonjour, nous nous retrouvons ce mardi 21 avril pour la correction des exercices du chapitre 8 de chimie, conversion d'énergie stockée dans les espèces chimiques organiques, fascicule en 17 pages. Pour l'exercice 16, il s'agit d'un exercice de révision sur les équations chimiques d'oxydoréduction. Il nous faut donc commencer par écrire les couples, puis les demi-équations, puis les équations. Je vais commencer donc pour l'exercice 16 par écrire le couple faisant intervenir le dioxygène gaz en couple avec l'eau qui elle aussi est à l'état physique gaz. J'ai alors une espèce chimique qui est le dioxygène et qui m'intéresse. La demi-équation qui fait intervenir le dioxygène, c'est celle qui prend donc le dioxygène comme oxydant en couple avec le réducteur H2O gaz. Puisqu'on part de l'oxydant, on aura forcément une réduction. Et il faut équilibrer cette demi-équation. Il n'y a pas d'autres éléments chimiques autres que l'oxygène et l'hydrogène. Donc je commence par l'oxygène. Il me faut donc prendre 2 molécules d'eau à l'état physique gaz. Je vois alors que 4 hydrogènes apparaissent à droite, j'en ajoute 4 à gauche. Et il manquait 4 électrons pour que ce soit électriquement équilibré. Maintenant que cette demi-équation est posée et qu'elle est écrite dans le bon sens, je vais pouvoir maintenant combiner cette demi-équation avec les autres. La première combustion qui nous est demandée, c'est celle avec l'hexane. Donc le couple, c'est toujours CO2 gaz qui est l'oxydant. En couple avec C6H14 liquide, je prends CO2 gaz car il s'agit d'une combustion complète, c'est ce qui est noté dans le sujet. Et je pars de C6H14 liquide comme espèce chimique réactive. J'écris d'abord la demi-équation dans son sens conventionnel. CO2 gaz égale C6H14 liquide. Je constate qu'il y a un premier élément chimique à équilibrer autre qu'oxygène et hydrogène, c'est le carbone. Il faut prendre 6 CO2 pour en avoir autant à gauche et à droite. J'ai alors 12 oxygènes à gauche qui ne sont pas équilibrés avec la partie droite. J'ajoute H2O gaz. Et j'en ajoute un nombre qui est assez conséquent puisqu'il faut 12 molécules d'eau gaz pour équilibrer les 12 oxygènes de gauche. Je compte alors les hydrogènes qui sont au nombre de 12 fois 2, 24. 24 et 14, 38 H+, AQ. Il faut également 38 électrons. Nous avons alors un nombre à trouver d'électrons à multiplier la deuxième demi-équation et la première demi-équation. On peut faire une solution assez simple qui est de multiplier par 4 la demi-équation du bas et par 38 la demi-équation du haut. On peut peut-être trouver toutefois un multiple plus simple pour tout ceci. 38 est-il divisible par 4? La réponse est non puisque ça fait 9,5. Et si ça fait 9,5, ça veut dire qu'il suffit de multiplier par 2 celle-ci. Donc je propose la deuxième demi-équation de la multiplier par 2. J'aurai alors 76 électrons et 76 divisé par 4, cela donne 19. Il faut donc multiplier cette demi-équation fois 19. On obtient alors l'équation, d'abord je réécris la deuxième demi-équation dans le bon sens, ça fait C6H14 liquide, plus les 12 molécules d'eau à l'état physique gazeux, donne 6 CO2 gaz, plus 38 H+, AQ. Nous obtenons alors, en multipliant correctement ces demi-équations et en les combinant, l'équation chimique bilan, qui est la suivante. 2 fois C6H14 liquide, plus 2 fois 12, ça fait 24 H2O gaz, se transforme pour donner 6 fois 2, 12 CO2 gaz, plus 38 fois 2, 76 H+, AQ. Pour la deuxième demi-équation, pour la première, plus 19 O2 gaz,
plus 19 x 4, 19 x 2, ça fait 38. 38 x 2, ça fait 76. Donc 76 H plus aqueux. Les 4 électrons, on les a simplifiés. Et à droite, plus 2 x 19, ça fait 38 H2O gaz. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être simplifiées dans cette équation. Alors, l'eau, gaz, je vois que j'en ai 38 à droite contre 14, ce qui veut dire qu'il m'en reste 14 à droite. Pour le CO2, je n'ai rien à faire. Et les 76H plus aqueux se simplifient comme d'habitude. Donc, il ne va plus nous rester que le combustible, le comburant et les deux espèces chimiques classiques pour une combustion totale. J'obtiens ici une équation chimique qui, je l'espère, est équilibrée. 2 x 6, 12 contre 12. Ensuite, au niveau des oxygènes, j'en ai 38, j'en ai 12 x 2, 24 et 14, ça fait bien 38. Les hydrogènes, j'en ai 14 x 2, 28. J'en retrouve 14 x 2, 28. Au niveau des charges électriques, c'était déjà équilibré. Donc, tout est bon pour cette équation. Je peux passer à la suivante. On me propose d'écrire alors la combustion faisant intervenir l'hexane 1-ol. L'hexane 1-ol est en couple à nouveau avec CO2 gaz. C6H14O liquide. Je dois réécrire bien sûr cette demi-équation associée, donc CO2 gaz en couple avec C6H14O et c'est l'état physique liquide. Je commence par équilibrer les carbones. Je vois que du point de vue des oxygènes, j'en ai 6 x 2, 12 à gauche. J'en ai déjà un à droite. Il me manque donc 11 molécules d'eau pour équilibrer cette demi-équation chimique. Il va me falloir également utiliser les hydrogènes. Donc 11 x 2, ça fait 22 et 14, 36 H plus aqueux. Plus 36 électrons. Je vois que cette fois-ci, je pars du butane 1-ol. Pardon, pas du butane, de l'hexane 1-ol. Cela va donc donner une oxydation. J'ai oublié précédemment sur la demi-équation de mettre en couleur l'espèce chimique dont j'étais parti. Je vais réécrire cette demi-équation dans le sens où elle se produit vraiment. C'est 6H14O liquide plus 11H2O. J'ai fait une erreur, c'est pas liquide pour l'eau, mais c'est gaz. Donc H2O gaz égale 6CO2 gaz plus 36 H plus aqueux plus 36 électrons. Et là, c'est plus simple puisque 36, c'est une multiplication de 4 par 9. 9 x 4, 36. Par conséquent, j'ai ici la possibilité de laisser cette demi-équation multipliée par 1 et la demi-équation précédente multipliée par 9. Si je réalise ceci, je peux proposer une nouvelle équation chimique bilan. L'équation chimique bilan que je propose, c'est donc C6H14O liquide plus 11 H2O gaz se transforme pour donner 6 CO2 gaz plus 36 H plus aqueux. Les électrons, je ne les écris à nouveau pas. Je vais prendre bien sûr dans cette équation C6H14O liquide. Et la deuxième demi-équation fait intervenir 9O2 gaz plus 36 H plus aqueux. Donc ça va permettre de simplifier à nouveau les H plus aqueux. Et pour finir à droite, 9 x 2, 18 H2O gaz. Je n'oublie pas de mettre en couleur le O2 gaz dont je suis parti et j'ai bien du même côté les deux espèces chimiques réactives. Les simplifications qui peuvent intervenir maintenant sont les H+, à simplifier, et l'eau gaz qui va se retrouver au nombre de
11 à gauche contre 7 à droite. Donc si je compte bien, ça me fait 7 molécules d'eau, gaz. Je vérifie tout de suite que l'on n'a pas fait de sottise. 6